Bienvenue à vous, nous allons voir ensemble comment gérer l'habillage et la transparence d'une image dans Word afin de la mettre derrière le texte et en plus de la rendre quasi transparente afin que le texte ressorte bien. Allez, c'est parti! Voici donc un document avec un peu de texte et mon but c'est d'ajouter une jolie image un peu poétique pour la mettre en fond de texte. C'est ce que je vais d'abord aller chercher dans Insertion, Images en ligne. Cet arrière-plan-ci est parfait, je l'insère. Je vais un peu le réduire. Voilà, alors par défaut quand on a une image dans Word et qu'on essaye de la déplacer à la souris à la main, ce n'est pas évident, on ne peut pas faire ce que l'on veut, nous sommes en quelque sorte bloqués par le texte. Alors deux façons de remédier à cela, la première c'est de bien cliquer sur l'image pour la sélectionner, et là vous voyez que vous avez un petit arc-en-ciel qui apparaît juste en haut à droite, et là vous pouvez gérer l'habillage du texte. Ici nous allons nous intéresser aux deux derniers, l'un se nomme derrière le texte, l'autre se nomme devant le texte. Donc vous le comprenez, si je prends devant le texte, je peux alors à la souris déplacer mon image et elle viendra se placer devant mon texte. Mais le but ici, c'est de la mettre derrière le texte, donc c'est parti. Et là, je peux la placer librement et vous le voyez, le texte se place au-dessus. Voilà, elle est parfaitement placée. Maintenant, petit problème, à certains endroits, le texte n'est pas très lisible. Alors le petit truc pour la mettre en filigrane, pour la rendre un peu plus transparente, c'est toujours de cliquer sur l'image pour la sélectionner, et là, quand on fait cela, on a un nouvel onglet qui apparaît qui se nomme Format de l'image. Et là à gauche, grâce à Correction, Couleurs et Effets artistiques, vous avez plein d'options pour paramétrer cela. Exemple, je vais dans Couleurs, et là, j'ai plein de teintes différentes, dont par exemple celle-ci, laisse tomber, ou encore celle-ci en bas à gauche en noir et blanc, en nuance de gris, ou pourquoi pas aussi d'autres couleurs qui viennent accentuer l'image, mais qui rendent à chaque fois le texte bien lisible. Je vais donc choisir celle-ci. Dans mon cas, c'est parfait. Maintenant, tout dépend de la couleur de votre texte, des coloris de l'image aussi, et vous pouvez encore aller plus loin en allant sur le bouton Correction, où là vous pouvez gérer la luminosité et le contraste. Mais nous avons également les effets artistiques qui permettent tout type d'effets, comme par exemple rendre l'image beaucoup plus floue. Je vous en montre quelques autres, un effet un peu dessin, pastel, bref, à vous de trouver le mieux pour vous. Alors ce qui est une prise de tête pour beaucoup lorsque l'on a placé une image derrière le texte, c'est d'à nouveau pouvoir sélectionner l'image. Comme vous le voyez ici, j'essaye de cliquer et ce n'est qu'au bout de la 5e tentative que je parviens à sélectionner mon image. Petit truc qui marche assez souvent, c'est de cliquer 4 fois à la suite sur notre texte. Si je fais 1, 2, 3, 4, et bien voilà, mon image est sélectionnée. Dans ce cas-ci, ça a bien fonctionné. Et l'autre méthode qui devrait toujours fonctionner, c'est d'aller dans l'onglet Accueil. À un certain moment, vous avez le groupe Édition, le bouton Sélectionner. Et là, si vous cliquez sur Sélectionner les objets, en principe, vous allez voir que sans cliquer, voilà, je récupère mes 4 petites flèches à certains endroits qui me permettent de simplement cliquer et de sélectionner mon image pour à nouveau la déplacer si besoin. Si vous désirez savoir comment mettre une image de fond mais sur chaque page de votre document, je vous mets le lien de la vidéo tuto en description. Si vous aimez ces petits tutos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De mon côté, je vous dis à très bientôt.